Bonjour les étoiles, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Il y aura un tirage un peu spécial aujourd'hui. J'ai beaucoup pensé aux enfants. Aujourd'hui, je pense beaucoup aux enfants, je pense aux parents et puis aux situations un petit peu difficiles où les parents sont séparés de leurs enfants parce que ils sont en confinement chez le papa ou chez la maman. Aux parents qui sont séparés de leurs enfants parce que l'enfant est à l'étranger ou a une mission bien précise. Bref, donc on va vraiment parler de l'enfant, du fils, de la fille, peu importe son âge, et du message qu'il a pour les parents et du message euh, non dit, le message un peu, comment dire, le message profond de l'âme, voilà, qu'il a pour ses propres parents. Il se peut que ce soit juste un message, il se peut que ce soit quelque chose de plus profond à développer et peut-être à discuter avec lui ou elle. Euh, c'est à peu près tout. Donc pour ce faire, je vais prendre le tarot, le petit le petit jeu, enfin le petit grand jeu des graines d'amour, parce que à tout âge on est l'enfant de quelqu'un et on reste de toute façon enfant, et il y a aussi le message de l'enfant intérieur. Voilà, alors je vais faire 3 tirages, donc vous aurez le choix entre l'améthyste, le cristal de roche et la citrine. Voilà, je les mets ici en évidence pour que vous les voyez. Donc on va commencer par le tirage améthyste. On va faire comme ça. Voilà. Alors je me laisse complètement porter par les guides. Peut-être il y aura une carte, peut-être il y en aura plusieurs, peut-être pas. Alors, quel est le message de l'enfant ou des enfants pour ceux qui ont choisi l'améthyste? Une seule carte aussi, s'il vous plaît. Voilà, bien. Alors là, il s'agit d'un enfant qui ne sent pas forcément sa place dans la famille, qui ne sent pas forcément son rôle dans la famille, et qu'en grandissant, ses relations avec les membres de sa famille peuvent être ou peuvent avoir été altérées. C'est un enfant qui, je dirais, est éloigné. C'est comme si il vous dit, bah, moi j'ai pas besoin de votre amour, j'arrive à m'en sortir. Euh, euh, j'ai appris à m'aimer pour moi et pour les autres. Ça, c'est vraiment le message de certains enfants. Maintenant, je canalise qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont en souffrance, qui ne se sentent pas aimés, qui se sentent vraiment pas à leur place dans cette famille. Peut-être que c'est des enfants qui ont une conscience assez élevée et du coup les parents ne comprennent pas et ne suivent pas. C'est vraiment le message que j'ai ici, c'est que j'ai l'impression que l'enfant peut paraître
décalé par rapport aux idées, par rapport aux, aux valeurs familiales, par rapport aux... voilà, il ne répond pas à certains codes familiaux de votre famille. Je sens que ce sont en plus des enfants qui vont tout faire pour être votre opposé. C'est-à-dire, peut-être même au niveau des choix de leurs camarades, au niveau des choix de leurs compagnons, de leurs compagnes, pour ceux qui sont plus grands, au niveau du choix des études, peut-être c'est des enfants qui ne reprennent pas les affaires familiales. Voilà, parce que on a essayé vraiment de leur donner une place et cette place ne leur correspond pas. C'est des enfants qui sont en train de se transformer, de renaître à eux-mêmes. Cette période-là, vraiment euh, les centre et leur fait prendre conscience de qui ils sont, de ce qu'ils sont. Et je sens beaucoup de bouleversements intérieurs chez ces enfants-là, énormément euh, de tristesse et de joie en même temps parce que tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est ce que j'entends. Tout le temps, j'ai essayé de faire comme vous m'avez dit. Tout le temps, voilà, j'ai tout fait pour vous plaire. Tout le temps, j'ai tout fait pour être ok et pas trop vous brusquer parce que mes opinions sont différentes que les vôtres, etc., etc. Et là, bah maintenant, je me retrouve. Je suis en connexion avec moi-même, en connexion avec ma mission d'âme. Euh, Ma conscience est très très claire et je sais où je dois aller, parfaitement où je dois aller. Ma place est celle-ci. Euh, et cette place-là, je la prends dans la société et aussi dans la famille. Donc j'ai des enfants qui vraiment se placent, qui se placent. Donc, à vous d'accueillir ça, à vous d'accepter, à vous de comprendre que ben, nos enfants ne nous appartiennent pas. Dans un esprit euh, autre, si on se place vraiment sur un niveau supérieur et un niveau euh, spirituel supérieur, on sait que finalement les âmes de nos enfants nous choisissent en tant que parents parce que ils doivent, enfin ils veulent évoluer au sein de cette famille parce que on a tous un rôle à jouer pour notre propre élévation, pour notre propre prise de conscience matérielle, spirituelle et du cœur, tout simplement, et de l'âme. De aimer malgré tout et aimer inconditionnellement. Voilà. C'est tout, je n'ai pas d'autres messages de la part des guides. On va passer au tirage pour les parents qui ont choisi le cristal de roche. Autre carte, quel est le message de l'enfant ou des enfants, des personnes qui ont choisi le cristal de roche? Donc on va la garder. Je vous lis la signification. Quand c'est trop difficile, souviens-toi de tes plus grandes joies et de tes succès. Ici, on a un enfant qui se sent rabaissé, qui se sent pas à la hauteur, qui se sent
triste de ne pas pouvoir répondre, de pas pouvoir répondre aux attentes, autant peut-être des maîtresses, autant des parents, autant ses propres attentes aussi envers lui-même. Il ne se sent pas compétent, peut-être que même au niveau du sport, il y a des choses qui coincent. Et voilà, et c'est une période un peu comme ça où l'enfant se sent un peu découragé, comme s'il disait ben ça je suis pas capable de faire, ça je suis pas capable de faire, ça je suis pas capable de faire. Là je vois des enfants qui sont un peu plus petits déjà, euh, max 14 ans, 13-14 ans. C'est vraiment un message qui s'adresse aux parents qui ont des enfants de 6 à 13. Vraiment, j'ai ce message-là. Donc, encouragez vos enfants, pas seulement par la parole. Je crois il est important de vraiment de leur montrer leur succès, leur réussite. Peut-être prenez des anciens agendas ou des anciens carnets de notes pour leur montrer que, voilà, mettre l'accent sur tout ce qui a été positif et tout ce qu'ils ont réussi jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, c'est très important. Là, l'enfant se sent dévalorisé, mais c'est lui-même. Hein, j'ai pas de message qui dit que le parent est en train de rabaisser l'enfant. C'est lui-même. C'est un rapport à lui-même. Et du coup, là, l'enfant vous appelle au secours. C'est comme un appel au secours, et que c'est à vous de lui mettre devant lui toutes ses réussites. Reprenez des dessins même, enfin bref, reprenez tout ce qu'il a fait de bien, et puis dans un autre esprit, je le mets vraiment entre guillemets parce que nos enfants ne nous doivent rien, donc notre amour est inconditionnel, encore une fois, et c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent faire ou pas. Et à ce moment-là, tout ce que nous avons à faire, c'est d'être heureux pour eux et heureux dans leur choix, et les soutenir lorsque ils se sentent pas bien. Mais vous pouvez quand même dire, moi, je t'ai trouvé excellent là, enfin voilà, montrez votre fierté entre guillemets de parents, même si voilà, je mets vraiment ça entre guillemets, parce que les enfants n'ont pas à faire les choses pour nous, ils doivent les faire pour eux-mêmes. J'insiste vraiment sur ça. Donc vraiment de leur donner aussi votre avis par rapport à leur réussite et mettre vraiment l'accent sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Voilà, troisième tirage pour les personnes qui ont choisi la citrine. Quel est le message des enfants ou de l'enfant pour les personnes qui ont choisi la citrine? Eh ben, dis donc, ça a carrément sauté. Alors, voyons voir. Je vous montre la carte. Il est parfois nécessaire d'essayer plusieurs fois avant de réussir. Là, je vois des personnes, des enfants qui ont déjà, allez, je dirais entre 28 et 35 ans. Je ne sais pas pourquoi. Donc, pour les parents qui regardaient cette interprétation-là, qui avaient choisi cette interprétation-là, je vais juste canaliser un petit peu plus, d'avoir peut-être d'avoir la capacité d'apporter le message à transmettre.
Le message est simple. Si votre enfant, de nouveau, on revient un petit peu à ça, mais c'est autre, c'est vraiment un autre aspect. C'est pas parce qu'on a loupé un examen qu'on peut pas le réussir la prochaine fois. C'est pas parce qu'on a essayé de monter une entreprise qui ne fonctionne pas immédiatement qu'on peut on doit s'empêcher de réessayer. Il faut réessayer, il faut réessayer, il faut essayer plusieurs fois. Regardez, peut-être avoir un petit flashback, comme ça, un petit retour en arrière et mettre aussi un regard neuf sur tout ça. Et de dire, bah tiens, ça a fonctionné, ça a moins touché, moins parlé, moins voilà, moins donné d'impact. Donc du coup, ben on met l'accent sur ce qui a vraiment sur ce qui a marché, les points positifs de cet échec. C'est pas très clair, hein. J'entends aussi ici des personnes qui se sont mis dans des relations sentimentales, qui croyaient que ça allait marcher pour la vie, et puis ça ne marche pas. Il y a des blocages, il y a des choses, il y a des ruptures, il y a des couples qui se séparent. Donc vos enfants qui sont en échec sentimental, il faut leur dire, il faut leur faire comprendre que ils ont récolté du positif aussi à travers ces expériences-là, et puis que ce positif-là, ils peuvent le reprendre et le réutiliser et pas s'axer sur ce qui n'a pas joué, sur ce qui était négatif dans la relation, et plutôt mettre l'accent sur tout ce qui était positif, parce que c'est ça qui va nourrir et qui va faire qu'on s'épanouit et qui va faire qu'on rencontre la personne qu'il faut, ou qu'on rencontre le partenaire commercial qu'il faut, ou la bonne école, ou bref, le bon professeur, ou le bon support d'études. Oui, c'est ça. Donc, vraiment mettre l'accent sur ce qui a été un plaisir, et vraiment pas occulter, mais voilà, de plus mettre l'accent sur ce qui a fonctionné, ce qui a été source de joie, de bonheur, et puis avoir un regard sur ce qui est, avec cette joie, ce bonheur et cette réussite, avoir le regard sur ce qui n'a pas forcément fonctionné, puis avec ce regard-là, dire tiens, ce que je peux faire, c'est que je peux accentuer ça pour que ça ait moins d'impact. Ou alors, je peux le travailler d'une autre manière avec ces outils-là, cette qualité-là. Et comme ça, on revient aussi de nouveau à une plus haute réussite. Donc voilà, il faut essayer et réessayer. Donc vos enfants ont besoin de l'entendre. Moi, je vous l'ai transmis comme les guides me l'ont donné. C'est clair que vous devez l'adapter pour vous-même, pour tout à chacun. Voilà. Moi, les étoiles, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube ou qui me suivent sur YouTube, abonnez-vous, activez la petite clochette, et comme ça, vous aurez mes vidéos en direct ou en ligne directement. Et ensuite, partagez. Voilà. Merci beaucoup et très bonne journée.